Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Curaçao, dans les Caraïbes. Vous voyez derrière moi, c'est absolument magnifique. L'année dernière, pour réaliser la vidéo quelle franchise choisir, j'étais à Saint-Pétersbourg dans la neige et là, cette année, ça change du tout au tout. Voilà, j'espère que vous allez profiter de la vue, mais surtout de mes conseils. Allez, ça y est, on est parti. Quelle franchise choisir en 2019? On va commencer par le secteur des services. C'est le secteur qui demande le moins d'apport, le moins d'argent. Donc si vous êtes un petit peu court pour vous lancer, je vous conseille de regarder ça en priorité. C'est aussi un secteur où il n'y a pas énormément besoin de main d'œuvre. Donc si vous n'avez jamais géré des salariés, c'est aussi un bon moyen de commencer. Alors pour moi, ce qu'il faut viser en 2019 dans les services, c'est tout ce qui concerne l'environnement. On voit vraiment qu'il y a une poussée de plus en plus forte vers prendre soin de l'environnement, faire vraiment attention là-dessus. Et je pense qu'il y a vraiment un bon coup à jouer dans tout ce qui est environnement, c'est-à-dire par exemple la performance énergétique. Comment faire aux gens, les gens ils sont toujours sensibles à faire des économies, donc par exemple tout ce qui est isolation, remplacement châssis, fenêtre, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, tout ce qui est aussi panneaux solaires, éoliens. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il faut vraiment regarder, peut-être même parfois dans des secteurs de niche, mais avec un développement qui peut être très rapide. Voilà, tout ce qui est aussi rénovation, conseil en performance énergétique. Voilà. Moi, j'estime que dans les services, je pense qu'en 2019, ça va être vraiment un secteur performant. Donc regardez un petit peu les franchiseurs qui sont dans cette thématique-là. Et si vous avez cette fibre commerciale, parce qu'attention, dans les franchises de services, ça va être à vous d'aller démarcher les clients. C'est pas comme un magasin, vous êtes dans une rue, un magasin de vêtements où les gens rentrent, essayent les vêtements tout seuls et puis passent à la caisse. Là, ça va être plus à vous de démarcher. Donc si vous avez cette fibre un petit peu commerciale et même si vous n'avez pas trop d'argent, pas trop d'apport, il y a vraiment de belles opportunités à jouer. Alors maintenant, on va passer au commercial où là, il faut un petit peu plus d'apport, où vous allez pouvoir avoir par exemple des employés, comme je l'ai dit, des boutiques physiques tout simplement. Je pense que tout ce qui est thématique beauté, prendre soin de soi, c'est vraiment des choses pareilles. Ça va finalement un petit peu dans cette thématique de l'environnement, c'est-à-dire des produits naturels. Il y a pas mal de marques de cosmétiques, des micro-marques qui se sont lancées, cosmétiques par exemple vegan, tout ce qui est végétal, c'est vraiment quelque chose qui va bien marcher. Et tout ce qui est aussi produit à taux de rotation élevé, d'accord? Donc c'est produit à taux de rotation élevé, c'est-à-dire que les gens doivent remplacer. Donc c'est tout ce qui est électronique ou périssable. Évitez toujours les franchises de commerce où quand vous avez vendu quelque chose à quelqu'un, il le garde pendant 10 ans parce que du coup vous ne pouvez pas fidéliser votre clientèle, c'est vraiment pas facile, c'est toujours des nouveaux clients. Alors souvent c'est des produits très chers, par exemple comme une cuisine, vous ne changez pas de cuisine tous les 4 matins. Mais voilà, essayez, moi je pense plutôt tout ce qui est électronique, tout ce qui a un taux de rotation élevé ou tout ce qui est produit périssable que les gens doivent racheter en permanence. Au niveau de l'alimentaire maintenant, alors l'alimentaire, finalement on va rester, j'ai envie de dire, un petit peu dans le même secteur. On va viser tout ce qui est bio et même vegan. Ça fait déjà un petit temps que j'en parle. Je parlais déjà de ça par exemple dans la restauration où je trouvais que c'était peut-être un peu tôt pour partir sur des concepts de restauration vegan. Mais voilà, on voit vraiment en 2018 ça a poussé. 2019 c'est sûr ça va continuer. Il y a vraiment pas mal de petites épiceries aujourd'hui vegan qui s'ouvrent. Donc bio, vegan, végétarien, tout ce qui est dans cette thématique-là, ça va continuer à se développer et surtout ça vous procure des marges supérieures. Il ne faut pas oublier que si la grande distribution aujourd'hui, comme Carrefour, ils essayent aussi de se lancer tous dans le bio, c'est parce qu'ils savent que sur ces produits-là, ils gagnent plus d'argent. Parce que la concurrence, attention, pour le moment, la concurrence est plus faible. Donc prenez peut-être maintenant les meilleurs emplacements, les meilleures parts de marché. On passe maintenant à la restauration. Alors, dans la restauration, comme l'année dernière, en 2019, on évite tout ce qui est traditionnel, d'accord? La restauration traditionnelle, pourquoi? Déjà, ça demande énormément d'argent. Donc, vous voyez les gros trucs, la courte paille, Buffalo Grill avec le Tipeee là énorme. Ça demande énormément d'argent. Vous êtes sur des investissements à 1 million d'euros. Déjà, il faut les avoir. Et en fait, ça ne génère pas tellement de chiffres d'affaires que ça. Parce qu'à midi, il y a beaucoup de concurrence du fast-food. Donc, vous avez des offres lunch qui sont vraiment pas chers, qui sont sous les 10 euros, donc vous avez un panier moyen qui est très bas, sauf que les gens, il faut les servir à table, ils restent à table, il faut nettoyer derrière eux, c'est pas eux qui vont jeter leur plateau, donc vous avez vraiment, par rapport à la restauration rapide, beaucoup de main d'œuvre.
et vous n'allez pas forcément faire beaucoup de chiffres en plus et vous aurez des coûts de structure qui sont très élevés dû à l'aménagement, au concept. Voilà, il faut des grandes surfaces pour accueillir beaucoup de gens parce que les gens restent longtemps assis. Donc on évite tout ça, on reste sur le fast-food avec les produits tendance. C'est vraiment ça qu'il faut continuer à viser. Il y a plein dans le fast-food en ce moment, ça bouge beaucoup. Voilà, il y a de la pizza en cône, il y a toujours les tacos, il y a tout ce qui est restauration asiatique, tout ce qui est wok, toujours les bagels, il y a vraiment voilà, beaucoup de choses, tout ce qui est crêpes qu'on voit vraiment beaucoup en ce moment se développer, salade aussi, j'ai fait une vidéo justement sur Eat Salad, cuisine mexicaine, bref, le fast-food ça reste toujours énormément dynamique. Vous pouvez vous implanter sur des surfaces qui ne sont pas trop grandes, voilà, du 60, 80, 100 mètres carrés, ça vous permet de ne pas dépenser des sommes complètement dingues. Et comme vous avez un taux de rotation très élevé de vos clients, vous pouvez faire des très gros chiffres d'affaires. Il y a des fast-food qui font plus d'1 million, et je ne parle pas de McDo ou Burger King, non, des enseignes parfaitement normales, ce qui est l'équivalent d'un courte paille ou d'un Buffalo Grill, alors que le mec a investi nettement moins et du coup il gagne beaucoup plus d'argent. Donc restez sur le fast-food, laissez tomber la restauration traditionnelle. Un petit conseil maintenant au niveau des débutants, on évite les réseaux qui sont trop jeunes ou qui sont trop vieux. Si c'est trop jeune, c'est difficile, surtout pour un débutant, de juger de la pertinence du réseau, voir s'ils sont structurés ou pas. Quand vous allez leur parler, vous aurez du mal à appréhender toutes ces notions, et souvent quand ça débute, vous allez vous retrouver un petit peu seul, et si vous êtes débutant, c'est pas forcément ça qu'il vous faut. Et sinon les réseaux trop vieux, souvent c'est des réseaux qui sont en train de baisser. Donc voilà, même s'il y a des réseaux qui cartonnent comme Otakos par exemple, qui continuent à cartonner, ça n'empêche pas qu'il y a énormément de Otakos qui sont en vente et de franchisés qui veulent céder leur point de vente. Donc n'oubliez jamais, un réseau ça fait comme ça arrive en haut et puis ça redescend. Donc positionnez-vous pas ici, pas au sommet, pas quand c'est foutu naturellement, mais si vous regardez cette chaîne vous ne devriez pas être là. Mais voilà, toujours dans la phase qui est la croissance continue et la croissance du réseau continue à progresser. Ça vous permettra d'avoir un bel emplacement parce que ça ne sera pas surchargé. Et ça vous permettra aussi de ne pas essuyer les plâtres du départ. N'oubliez jamais, moi ma devise c'est qu'il vaut mieux commencer petit et grossir qu'essayer tout de suite de partir sur un gros truc et se péter la gueule. Voilà, vous connaissez maintenant les franchises à choisir en 2019, que ce soit dans les services, dans le commercial, dans l'alimentaire ou dans la restauration. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à mettre ici en dessous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez ouvrir, quels sont les secteurs qui vous intéressent. Naturellement, de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour être au courant des toutes dernières nouveautés. Et si vous voulez voir justement comment moi j'ai commencé, on va dire petit, et j'ai grossi, j'ai une vidéo de mon parcours, ça dure un petit peu plus d'1 heure. Il y a le lien qui va s'afficher bien tout de suite sur cet écran. L'inscription est totalement gratuite et vous verrez comment la franchise m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.